Dans cette vidéo, je vous propose la traduction d'une interview faite par Sharon Freeman avec le théologien catholique Joseph Leo Iannuzzi sur les événements de la fin des temps après la mort du pape François. Cette interview est datée du 23 avril 2025. Quelle est la procédure de l'Église pour élire un nouveau pape après la mort du pape François? Réponse du père Iannuzzi. Le pape François a rejoint sa récompense éternelle le 21 avril à 7h35, 66 jours après avoir été hospitalisé le 14 février 2025 en raison de complications liées à une bronchite avec pneumonie bilatérale. Son décès a été vérifié par le carmélingue, le cardinal Kevin Farrell, qui a cérémonieusement prononcé 3 fois le nom de baptême du pape et l'a déclaré mort si aucune réponse n'était reçue. La chevalière du pécheur a été coupée pour symboliser la fin du règne du pape et son appartement papal a été scellé. Vient ensuite la novendiale, c'est-à-dire les 9 jours de deuil de la mort du pape. Le corps du pape sera préparé et revêtu des habits pontificaux, puis exposé au public dans la basilique Saint-Pierre. La messe de funérailles sera célébrée dans un délai de 4 à 6 jours sous la direction du doyen du Collège des cardinaux. Sa dépouille sera ensuite inhumée dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Pendant cette brève période de sede vacante, siège papal vacant, au cours de laquelle la direction de l'Église passe au Collège des cardinaux. Les cardinaux du monde entier, âgés de moins de 80 ans, se réuniront dans les 15 à 20 jours pour participer au conclave papal afin de choisir le successeur du pape François. Les cardinaux se réuniront dans la chapelle Sixtine du Vatican et voteront à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un seul candidat obtienne la majorité des 2/3. Chaque fois que les votes ne donneront pas de pape, une fumée noire s'échappera de la chapelle et une fumée blanche lorsqu'un nouveau pape sera élu. Un membre du Collège des cardinaux annoncera alors, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, « Habemus Papam », nous avons un pape. Le nouveau pape choisira alors un nom qui honore généralement un saint ou un prédécesseur et prononcera son premier discours au public depuis le balcon. Question. Beaucoup s'interrogent sur les prophéties de Garabandal. Notre-Dame n'a-t-elle pas prédit qu'après 4 papes, les événements de la fin des temps commenceraient à se dérouler? Depuis que le pape François est mort, qui était le 4e pape du message de Garabandal, à quoi pouvons-nous nous attendre? Réponse. Dans une interview de Conchita, l'une des voyantes de Garabandal, il a été dit que la mort du 4e pape, le pape François, signalerait le déroulement des événements de la fin des temps. Le 3 juin 1963, Conchita de Garabandal et sa mère se rendirent à l'église pour prier pour le pape Jean XXIII, récemment décédé. Lorsqu'elle entendit intérieurement la voix de la Vierge Marie, qui lui révéla « Après ce pape, il n'y en aura plus que 3, et après cela, ce sera la fin des temps. » Peu de temps après, la Vierge a indiqué que s'il n'y avait que 3 papes à venir, il y en aurait un autre qui gouvernerait l'Église pour un très court laps de temps. Il a également été rapporté que, lors de la 2e nuit des cris du 20 juin 1962, les 4 voyants de Garabandal ont vu un châtiment futur, que Conchita aurait plus tard décrit comme suit. La Vierge nous a fait voir comment viendrait le grand châtiment pour toute l'humanité et comment il vient directement de Dieu. À un moment donné, plus un seul moteur, plus une seule machine ne fonctionnera. Une terrible vague de chaleur surviendra et les hommes souffriront d'une soif ardente. Ils chercheront désespérément de l'eau, mais celle-ci s'évaporera sous l'effet de la chaleur intense. Les gens seront alors désespérés et tenteront de s'entretuer. Mais à ce moment-là, leurs forces les abandonneront et ils tomberont par terre. Dieu leur fera alors voir que c'est lui qui a directement permis tout cela. Enfin, nous avons vu une multitude de personnes enveloppées de flammes. Elles se jetaient désespérément dans les mers et les lacs, mais en entrant dans l'eau, loin d'éteindre les flammes, l'eau bouillonnait et semblait aider les flammes à brûler davantage. J'ai demandé à la Sainte Vierge d'emmener tous nos enfants avec elle, mais elle m'a dit que lorsque cela arriverait, ils seraient tous adultes. Question. Dans les révélations de la vraie vie en Dieu approuvées par l'Église, Jésus parle du même feu dont Notre-Dame a parlé à Garabandal. Pouvez-vous, s'il vous plaît, développer ce lien et comment il se rapporte au châtiment de la fin des temps? Réponse. Il y a de nombreux messages dans les révélations prophétiques de la vraie vie en Dieu où Dieu parle
de l'imminence d'un incendie mondial qui purgera l'humanité et tous les éléments de la Terre. Considérez le message suivant du 25 juillet 2024, dans lequel Dieu le Père révèle « L'heure du retour de mon Fils approche. Le jour des ténèbres et de l'obscurité est plus proche que vous ne le pensez. Le feu dévorera les pâturages et les arbres, les cieux trembleront, le soleil, la lune et les étoiles perdront leur éclat. Personne n'échappera à ce jour. Repentez-vous et revenez à moi de tout votre cœur, génération, afin que je vous épargne. Tournez-vous vers moi, et moi qui suis riche en bonté, je vous épargnerai. Je vous épargnerai si vous vous repentez. Écoutez-moi. Laissez passer 1 an ou 2, et toutes les visions que vous avez eues se dévoileront. Les visions qui étaient comme un livre scellé et incompréhensible se dévoileront. Oui, en peu de temps, moins que vous ne le pensez. Beaucoup de ceux qui ont ignoré ma main miséricordieuse essayeront de fuir, mais je les poursuivrai, non pas pour les punir, mais par pitié. Je les épargnerai. Je manifesterai bientôt ma fureur aux nations qui se sont tournées contre moi, et mon éclat ressemblera à un feu dévorant, mon souffle à une pluie de grêlons allumés, dévorant tout sur son passage. Les cavernes céderont et les bunkers seront écrasés, ne laissant personne à l'intérieur pour s'abriter et se sauver. Faites vos prières dès aujourd'hui, faites-les pour le reste qui restera, car l'arrogance des hommes sera humiliée, le reste qui survivra produira de bons fruits. Dans ce message, il est évident que ceux qui pensent échapper au châtiment imminent en se réfugiant dans des bunkers souterrains seront grandement désillusionnés. En effet, Jésus révèle que le seul refuge pour l'humanité en ces temps de la fin est le Sacré-Cœur et le cœur immaculé de Jésus et Marie. Suit des références à des messages de la vraie vie en Dieu le 1er juin 1989, le 8 juin 1989, le 7 juillet 1992, le 26 janvier 1998, le 10 août 2015 et le 5 septembre 2016. Le Père Yanoussi continue. Et nous nous réfugions dans les 2 cœurs en nous consacrant nous-mêmes et nos proches aux 2 cœurs chaque jour. Je rapporte ci-dessous d'autres messages de la vraie vie en Dieu relatifs à l'incendie mondial imminent. Jésus révèle à Vatsula « Le 6e sceau est sur le point d'être brisé et vous serez tous plongés dans les ténèbres. Et il n'y aura pas d'illumination, car la fumée qui s'élèvera de l'abîme sera comme la fumée d'une énorme fournaise, de sorte que le soleil et le ciel en seront obscurcis. Et de ma coupe de justice, je vous ferai ressembler à des serpents, à des vipères. Je vous ferai ramper sur le ventre et manger de la poussière en ces jours de ténèbres. Je vous écraserai à terre pour vous rappeler que vous ne valez pas mieux que les vipères. Vous suffoquerez et vous étoufferez dans vos péchés. Dans ma colère, je vous écraserai. Je vous piétinerai dans ma fureur. Voyez-vous, mes 4 anges se tiennent maintenant anxieusement autour de mon trône, attendant mes ordres. Lorsque vous entendrez des coups de tonnerre et verrez des éclairs, sachez que l'heure de ma justice est arrivée. La terre tremblera et, comme une étoile filante, se détachera de sa place, extirpant des montagnes et des îles de leur emplacement. Des nations entières seront anéanties, le ciel disparaîtra comme un rouleau qui s'enroule. Quand viendra l'heure des ténèbres, je vous montrerai votre intérieur. Je retournerai votre âme, et quand vous verrez votre âme aussi noire que le charbon, non seulement vous éprouverez une détresse sans précédent, mais vous vous frapperez la poitrine d'agonie en disant que vos propres ténèbres sont bien pires que celles qui vous entourent. Message du 18 février 1993. Mon Père révélera sa main puissante aux pauvres, mais aux apostats et aux rebelles, un ouragan de feu venu de l'Orient les brûlera à cause de toutes les immondices qu'ils ont commises. Le coupable mourra pour sa faute s'il se convertit avant mon jour et répare pour ce qu'il a fait, ce qu'il a détruit, et qu'il reconnaît son péché. Alors je lui pardonnerai, et il vivra et ne mourra pas. Telle est ma loi 3 fois sainte. 18 décembre 1994. Un souffle violent comme un ouragan les brûlera, et ils expireront chacune de leurs fautes. 14 avril 2011.
Je vous visiterai au moment où vous vous y attendrez le moins, à une heure sans signe, soudain, à l'improviste. Vous serez visité par un ouragan d'une flamme de feu dévorante. 8 février 1995. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Ceux qui se sont rebellés et se rebellent encore contre moi goûteront ce jour et tout ce qu'il comporte. Il s'abattra sur ces transgresseurs aussi soudainement qu'un coup de tonnerre, et comme un feu redoutable, ils seront transformés en torches humaines. Oui, la terre, comme tu l'as dit, sera embrasée, et leur conscience leur sera révélée comme une révélation. Mon feu divin transformera le cœur inflexible en un cœur indulgent, en mon jour. La terre en agonie prendra pleinement conscience, en âme et conscience, de ses échecs et de sa déficience, de sa corruptibilité, de son anarchie, et pour ne pas dire plus, de l'infâme rejet de ma résurrection et de mon omniprésence dans votre vie quotidienne. 1er juin 2002. Mon cœur se lamente comme le son d'une flûte, sanglotant pour votre misérable société. Et comment, si elle ne change pas et ne revient pas à moi, en se repentant, les flammes la lécheront pour en faire une torche humaine. Ah, même un âne muet aurait écouté, compris, et rapidement, lorsque j'ai donné des avertissements répétitifs, que si cette génération ne se repent pas, ne prie pas du fond du cœur, ne se tourne pas vers moi, ne règle pas sa vie selon ma loi, mes préceptes, mes commandements et les enseignements de l'Église, si elle ne s'unit pas et ne vit pas dans la paix et l'amour les uns avec les autres, mon Père la châtiera. Sa flamme s'élargira et dévorera des nations entières, les anéantissant entièrement de la carte. Je vous le dis, le ciel se dérobera et se dissoudra pour devenir comme une mer de feu. 9 mai 2011. Une prophétie similaire d'un incendie mondial a été révélée par la Vierge Marie à Akita, au Japon, lorsqu'elle a révélé « Le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en aura jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se retrouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. » Message d'Akita du 13 octobre 1973. Question. Que faire pour nous protéger et protéger nos proches du châtiment? Réponse. Malgré l'ampleur du châtiment, Dieu nous assure que ceux qui refusent les voies immorales de cette génération et observent les commandements de Dieu recevront une marque divine de protection sur leur front. En effet, le livre de l'Apocalypse 7.4 et 14.1 révèle qu'un sceau spirituel et divin sera imprimé sur le front de ceux qui refusent la marque de la bête, afin de les protéger et de les équiper pour supporter les 7 trompettes. Dans les messages de la vraie vie en Dieu, Jésus révèle « Nation après nation, on s'est écarté de mes 10 commandements, ajoutant le blasphème à la rébellion. Avec l'empire du dragon, la bête noire a dressé avec la seconde bête, alias le faux prophète, des mâts de blasphème sur toutes les collines élevées et sous tous les arbres touffus pour conquérir le monde et éteindre le peu de lumière qu'il en reste. Sur chacune de ces 7 têtes, la bête a fait des idoles représentant ses propres dieux. Ces idoles sont placées par la puissance du dragon sur des hauts lieux. Je vous le dis, bénis sont ceux qui croient en moi et m'adorent. Bénis sont ceux qui me suivent. Bénis sont ceux qui croient que ma promesse est en voie de s'accomplir. Car sur ceux-là, mon soupir d'amour sera marqué au fer rouge sur leur front. Suivent toute une série de références à la vraie vie en Dieu. Vous pourrez lire le document que je mettrai en lien dans la description. Je continue, une autre citation de la vraie vie en Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous demande à tous de vous consacrer à nos 2 cœurs, ainsi que vos familles et vos nations.
permettez-moi de marquer votre front du sceau de mon Saint-Esprit. Le temps du tri est venu. L'heure des comptes est arrivée. J'ai dit à tous que je viendrai comme un voleur sur vous. Quand je reviendrai, personne ne se doutera de rien. Alors, de 2 hommes, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes, l'une sera prise, l'autre laissée. La moisson est presque prête à être récoltée et d'innombrables cadavres seront laissés. Quand je dirai « Je suis là », je dirai alors à mon ange « L'heure est venue de trier et d'arracher tous ceux qui ne sont pas à moi, de trier parmi ceux qui m'ont reconnu tous ceux qui n'ont pas voulu se conformer à ma loi, de trier parmi ceux qui ont permis et accueilli mon Esprit Saint pour qu'il soit leur guide et leur flambeau, tous ceux qui se sont rebellés dans leur apostasie contre moi, trier parmi ceux qui sont marqués au front du sceau de l'agneau, tous ceux qui portent le nom de bête ou le nombre 666. Le temps est venu, et c'est moi-même qui marque mon peuple de mon nom et du nom de mon Père. 20 juillet 1992. Question. Les 10 secrets de Medjugorje sont-ils liés à un châtiment? Réponse. Jusqu'à présent, la Sainte Mère a révélé 10 secrets aux 3 voyants Mirjana, Ivanka et Jacob, et 9 aux 3 voyants Vika, Ivan et Maria. Une fois que Notre-Dame aura cessé d'apparaître, 3 avertissements seront donnés au monde. Ces avertissements prendront la forme d'événements terrestres. Ils se produiront du vivant de Mirjana, et Mirjana en sera le témoin. Mirjana a été la première voyante à recevoir les 10 secrets. Notre-Dame lui a donné la responsabilité de révéler les secrets. Mirjana connaît le jour et la date de chacun des secrets. La Vierge a dit à Mirjana de choisir un prêtre pour révéler les secrets au monde. Mirjana a choisi le père Petar Ljubicic, qui a maintenant 79 ans. 10 jours avant la révélation du premier secret, le père Petar recevra un parchemin contenant les 10 secrets. Lorsque le père Petar recevra le parchemin, il ne pourra lire que le premier secret. Pendant les 10 jours, le père Petar et Mirjana doivent passer les 7 premiers jours à jeûner et à prier. 3 jours avant l'événement, il l'annoncera au monde entier. Le moment venu, il pourra voir et lire le 2e secret, et puis le 3e, etc. Mirjana a déclaré ce qui suit. Avant que le signe visible ne soit donné à l'humanité, il y aura 3 avertissements au monde. Ces avertissements prendront la forme d'événements survenant sur Terre. Mirjana en sera le témoin. 10 jours avant l'un des avertissements, Mirjana préviendra un prêtre de son choix. Comme nous l'avons dit plus haut, elle a choisi le père Petar. Le témoignage de Mirjana sera une confirmation des apparitions et un stimulant pour la conversion du monde. Après les admonitions, le signe visible apparaîtra sur le site des apparitions à Medjugorje pour que tout le monde puisse le voir. Le signe sera donné comme un témoignage confirmant les apparitions et afin d'appeler les gens à revenir à la foi. Les 9e et 10e secrets sont graves. Ils concernent le châtiment des péchés du monde. Lors d'une interview en 2008, le père Petar a raconté « Les 2 premiers secrets sont des avertissements, surtout pour les gens de Medjugorje, parce que la Gospa y est apparue pour la première fois. Lorsque les 2 premiers secrets se produiront, alors il sera clair pour tout le monde que la Gospa était vraiment là. Le 3e secret sera un signe indestructible qui se produira sur la montagne des apparitions, à l'endroit où la Gospa est apparue pour la première fois. Question. Jésus parle à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, des châtiments de la fin des temps, ce que vous traitez dans votre thèse de doctorat. Luisa parle-t-elle aussi de l'incendie mondial mentionné à Akita au Japon et dans les messages de la vraie vie en Dieu et à Garabandal? Réponse. Parmi les nombreux châtiments que Luisa a vus dans sa vision mystique et qui purifieront la terre et l'humanité, il faut noter le feu. Le feu viendra du centre de la terre, voir le volume 2 le 2 août 1899, le volume 8 le 2 janvier 1909 et le volume 14 le 27 octobre 1922. Et aussi du ciel, volume 14, 1er septembre 1922, volume 12, 2 novembre 1917, volume 6, 20 octobre 1905, volume 11, 3 avril 1915. Il viendra pour accabler l'humanité et lui faire croire que Dieu existe. Volume 2, 7 octobre 1899. Le feu frappera les méchants, mais ceux qui sont bons et vivent dans la simplicité seront épargnés. Volume 2, 10 août 1899. Le feu qui descendra sur la terre
endommagera les récoltes et la nourriture des hommes. Volume 4, 22 avril 1901, volume 4, 22 mai 1902. Et s'embrasera dans certains pays. Volume 3, 30 juillet 1900. L'épée, qui représente les guerres, volume 4, 22 mars 1901, et les révolutions, volume 16, 22 mars 1924. Les forces unies du feu et du sang, volume 11, 22 mars 1924. Donc cette épée purifie encore la terre et l'homme. Par ailleurs, l'eau et le vent sortiront de leurs limites pour détruire une grande partie de l'humanité et ensevelir l'homme. Volume 14, 6 avril 1922, volume 15, 14 juillet 1923, volume 7, 17 avril 1906, volume 11, 5 décembre 1916, volume 16, 22 mars 1924, volume 16, 8 avril 1924. Alors que ceux qui vivent dans la divine volonté dominent ces éléments. Volume 13, 3 janvier 1922 et volume 16, 8 avril 1924. Une étoile de feu noir et de sang qui semble représenter une comète, volume 2, 14 mars 1899, des coups de tonnerre, des éclairs, volume 2, 10 août 1899, et une grêle terrible, volume 2, 13 mars 1899, et volume 3, 9 juillet 1900, des séismes qui anéantissent des villes entières, volume 13, 22 décembre 1921, volume 17, 9 août 1924, volume 19, 5 septembre 1926, et qui engloutiront des montagnes et des hommes, volume 7, 17 avril 1906, causant ainsi la mort d'une bonne partie d'entre eux, volume 6, 19 juin 1904, des volcans qui inonderont des pays, volume 2, 18 mars 1899, des morts subites et des maladies contagieuses, volume 11, 16 octobre 1918. À la suite de ces châtiments, le Vatican sera en partie ébranlé, volume 4, 10 octobre 1900, mais à la fin, les nations reviendront à Dieu, volume 12, 16 octobre 1918. Question. Jésus parle-t-il à Louisa des choses que nous devrions faire pour nous préparer ou nous protéger de ces événements de la fin des temps? Réponse. Jésus nous rassure en nous disant que nous pouvons effectivement nous préparer et nous protéger de tels événements en nous efforçant chaque jour de vivre dans sa divine volonté et de méditer l'œuvre qu'il lui a dictée à Louisa, les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui porte les sceaux officiels d'approbation de l'Église. À Louisa, Jésus révèle « La justice divine impose des châtiments, mais ni ceux-ci, ni les ennemis de Dieu n'approchent les âmes qui vivent dans la divine volonté. Sache que j'aurai de l'égard pour les âmes qui vivent dans ma volonté, et pour les lieux où ces âmes résident. Elles peuvent être comparées aux rois de la terre qui ont leurs propres cours et quartiers, dans lesquels ils sont en sécurité au milieu des dangers et des ennemis les plus féroces. Leur pouvoir est si imposant que leurs ennemis, tout en détruisant d'autres lieux, n'osent pas même regarder l'endroit où ils se trouvent, de peur d'être vaincus. De même, moi aussi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur la terre, ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. La cour céleste se presse autour d'eux. La force de ma volonté les garde en sécurité, rendant inefficaces les balles ennemies et repoussant les ennemis les plus féroces. Je place les âmes qui vivent entièrement dans ma volonté sur terre dans la même condition que les bienheureux au ciel. Vivez donc dans ma volonté et ne craignez rien. Volume 11, 18 mai 1915. Il dit encore, ces heures, les heures de la passion, sont les plus précieuses de toutes, parce qu'elles sont précisément la reconstitution de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et de ce que je continue à faire dans le très saint sacrement. Lorsque j'entends ces heures de ma passion, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans cette âme, je vois ma volonté, c'est-à-dire qu'elle veut le bien de tous et qu'elle répare pour tous. Et je me sens attiré à demeurer en elle pour pouvoir faire ce que l'âme elle-même fait en son fort intérieur. Oh, comme j'aimerais qu'une seule âme, par ville, fasse ces heures de ma passion. Alors je m'entendrais dans chaque ville, et ma justice, grandement indignée en ces temps, serait apaisée en partie. Volume 11, en octobre 1914. Question. Les médias ont parlé d'une comète qui percuterait la Terre en 2029. Il y a quelques années, la NASA a déclaré publiquement que la comète Apophis en approche toucherait la Terre le 13 avril 2029. Elle a ensuite modifié sa déclaration, ce que beaucoup pensent avoir été fait à dessein pour éviter une panique mondiale, en déclarant que la comète s'approcherait de la Terre au point de mettre hors service les systèmes satellitaires de la Terre, mais qu'elle ne la heurterait pas. La Bible ou les révélations prophétiques annoncent-elles
l'impact d'une comète sur la Terre? Réponse. En 2004, la NASA a découvert à l'Observatoire national de Kitt Peak une comète qu'elle a baptisée Apophis, qui mesure 1200 pieds de large, pèse 20 millions de tonnes métriques et se déplace à 28 000 miles par heure. Si cette comète percute la Terre, le résultat sera l'équivalent estimé de l'explosion combinée de toutes les ogives nucléaires sur Terre aujourd'hui, environ 65 000 fois plus que la bombe d'Hiroshima. Nous serions alors confrontés à ce qui est de loin la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité, bien plus importante que le déluge, qui à l'époque de Noé a anéanti toute l'humanité, à l'exception de quelques-uns. Il a été rapporté que cette comète sera visible au télescope en 2025 et à l'œil nu en 2026 et 2027. Plusieurs scientifiques ont rejeté l'affirmation selon laquelle la comète s'approchera si près de la Terre qu'elle ne détruira que ses satellites sans impacter la Terre, car ils soutiennent que nous ne possédons pas la technologie nécessaire pour déterminer avec précision le point d'impact d'une comète se déplaçant à 28 000 miles par heure et couvrant des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace. En ce qui concerne la possibilité de l'impact d'une comète sur la Terre, plusieurs visionnaires ou mystiques de l'Église ont prévu une future comète et ou les ténèbres qui en résulteraient pour la planète et l'humanité. Saint Hildegarde a révélé « Un vent puissant se lèvera au nord, transportant un épais brouillard et la poussière la plus dense sur ordre divin, et il remplira leurs gorges et leurs yeux, de telle sorte qu'ils cesseront leur sauvagerie et seront frappés d'une grande peur. Avant l'arrivée de la comète, de nombreuses nations, à l'exception des bonnes, seront frappées par la disette et la famine. Par son énorme pression, la comète fera sortir beaucoup de choses de l'océan et inondera de nombreux pays, provoquant beaucoup de disette et de nombreux fléaux. Toutes les villes côtières vivront dans la peur et beaucoup d'entre elles seront détruites par les rats de marée et la plupart des créatures vivantes seront tuées et même ceux qui en réchapperont seront atteints d'horribles maladies. Car dans aucune de ces villes on ne vit selon les lois de Dieu. Dieu enverra 2 châtiments, dit la bienheureuse Anna Maria Taigi. L'un prendra la forme de guerre, de révolution et d'autres maux. Il prendra naissance sur la terre. L'autre sera envoyé du ciel. Il y aura sur toute la terre une obscurité intense qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera chargé d'une pestilence qui s'attaquera principalement, mais pas exclusivement, aux ennemis de la religion. Celui qui, par curiosité, ouvrira la fenêtre pour regarder dehors ou quittera sa maison, tombera mort sur place. Sœur Marie de Jésus crucifié de Paul, au cours d'une obscurité, dit-elle, qui durera 3 jours, les personnes adonnées au mal périront, de sorte que seul 1/4 de l'humanité survivra. Et le bienheureux Gaspard de Buffalo a dit « La mort des persécuteurs impénitents de l'Église aura lieu pendant les 3 jours de ténèbres. » Les Saintes Écritures font allusion à ce qui semble être l'effet de l'impact d'une comète. Dans les Actes, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai une partie de mon esprit sur toute chair. Je ferai des prodiges dans les cieux en haut et des signes sur la terre en bas, du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et splendide, et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Dans ma publication de 2005 intitulée « L'Antéchrist et la fin des temps », j'ai raconté ce qui suit. Pour sauver l'humanité de l'anéantissement, Dieu peut envoyer du ciel un châtiment sous la forme d'une comète. Lorsque la queue de la comète de l'Exode a croisé le chemin de la terre, il est tombé une poussière rouge, impalpable, semblable à de la fine farine. Elle était trop fine pour être vue, et c'est pourquoi elle n'est pas mentionnée dans Exode 7, 21. Mais elle colora tout en rouge, et les os des Égyptiens se changèrent en sang. La queue de la comète apporta aussi une poussière plus grossière, comme la cendre, dont il est question dans Exode 10, 23, qui, avec les débris terrestres projetés dans l'air lors de l'impact d'une comète, plongea le monde dans l'obscurité pendant 3 jours. Cette cendre grossière irritait la peau et les yeux de ceux qui se trouvaient à l'extérieur, à tel point qu'il est probable qu'ils se grattaient les yeux et la peau, créant ainsi des plaies et des furoncles qui, faute d'être soignés, se transformaient en pustules. Bientôt, l'infection s'étendit à tout le corps et la mort s'ensuivit. De même, la comète que Dieu enverra laissera dans son sillage
une substance semblable, cendrée, qui obscurcira la lumière du soleil. Le soleil deviendra noir, la lune rouge sang et les étoiles disparaîtront du ciel. Un grand tremblement de terre s'ensuivra, peut-être à cause de l'attraction gravitationnelle de la tête de la comète. Toutes les montagnes et toutes les îles seront ébranlées, et tous essaieront de se cacher dans des cavernes. 6e sceau. Il convient de mentionner les documents anciens, un papyrus égyptien, un manuscrit mexicain, des parchemins de Finlande et d'Inde, etc., qui font état d'un passage de comète il y a plus de 3000 ans, à l'époque de l'Exode, qui a provoqué une rougeur de sang dans les eaux et sur la Lune. Il est également probable que peu après, les cendres fines et grossières, des particules de plus en plus grandes provenant de la comète et des astéroïdes, tomberont en cascade dans l'atmosphère terrestre, des graviers, des pierres et même des rochers, d'où les 7 trompettes. D'un point de vue scientifique, les 7 trompettes ressemblent davantage à ce que nous appellerons aujourd'hui une pluie de météorites. Ainsi, nous lisons dans l'Apocalypse les effets dévastateurs de chaque trompette qui ressemblent étroitement aux effets d'une pluie de météorites. De la grêle et du feu mêlés de sang sont précipités sur la terre, brûlant un tiers de la terre, des arbres et de l'herbe, première trompette. Une sorte de grande montagne en feu est précipitée dans la mer et un tiers de toutes les créatures de la mer meurent et un tiers des navires font naufrage, deuxième trompette. Une grande étoile brûlante comme une torche tombe du ciel sur un tiers des fleuves et des sources. Un tiers de l'eau se change en absinthe et beaucoup meurent, troisième trompette. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcit. Le jour et la nuit perdent la lumière pendant un tiers du temps, quatrième trompette. Une étoile tombe sur la terre, ce qui ouvre le passage vers l'abîme. De la fumée sort et obscurcit le soleil et l'air. Des sauterelles tourmentent pendant 5 mois ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, cinquième trompette. Un tiers de la race humaine périt par les effets du feu, de la fumée, du soufre, les effets des conditions atmosphériques gazeuses d'une pluie de météorites. Sixième trompette. Des éclairs, des tonnerres, des grondements et une violente tempête de grêle s'ensuivent. Septième trompette. En ce qui concerne les 7 coupes, nous découvrons que ceux qui ont reçu la marque de la bête seront frappés par les plaies suppurantes et laides causées par les cendres de la comète. Première coupe. Les particules de cendres rouges de la comète provoquent ensuite la transformation des mers en sang et la mort de toutes les créatures marines vivantes. Deuxième coupe. Intensification de la deuxième trompette. Les rivières et les sources se transformeront également en sang. Troisième coupe. Intensification de la troisième trompette. La chaleur du soleil, intensifiée par le méthane de l'atmosphère de la comète, brûle les hommes par le feu, mais ils ne se repentent pas. Quatrième coupe. Le trône de la bête et son royaume sont plongés dans les ténèbres à cause de la cendre poussiéreuse de la queue de la comète et des débris terrestres que la comète envoie dans les airs. Cinquième coupe, intensification de la quatrième trompette. L'Euphrate est mis à sec pour le passage des rois d'Orient qui se rassemblent à Armageddon. Sixième trompette. Il y a des éclairs, des tonnerres, des grondements et une violente tempête de grêle. Septième trompette. Et toutes les montagnes et les îles sont ébranlées. Septième coupe, intensification du 6e sceau. À la lumière des événements de la fin des temps qui précèdent, il convient avant tout de faire confiance à l'infinie miséricorde de Dieu, qui découle du cœur très sacré de Jésus en ces temps de miséricorde, notre refuge sûr. Il ne s'agit pas ici d'un scénario sombre, mais d'une grande opportunité pour l'humanité de se tourner vers Dieu en ces jours de miséricorde et de recevoir l'effusion de sa grâce divine. Ces temps de miséricorde nous donnent l'occasion de nous concentrer sur les choses spirituelles en simplifiant nos vies et en nous efforçant d'observer certaines des prières et des œuvres spirituelles suivantes en cette année jubilaire de l'espérance. Confession sacramentelle mensuelle, communion hebdomadaire, réception des indulgences de l'Église et de l'indulgence plénière de la divine miséricorde. Profiter des sacrements de l'Église, récitation du Saint-Rosaire, récitation du chapelet de la miséricorde divine à 15 heures, acte de pénitence occasionnel, le port du scapulaire brun qui assure le salut éternel, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Observer la dévotion du Sacré-Cœur des 9 premiers vendredis consécutifs qui assurent le salut éternel, c'est la 12e promesse. Consécration quotidienne aux 2 cœurs de Jésus et de Marie. Méditation sur la passion de Jésus et sur les écrits de la servante de Dieu Luisa Picaretta.
méditation sur la vraie vie en Dieu, approuvée par l'Église, les révélations prophétiques spécifiquement révélées dans et pour cette fin des temps, et s'efforcer chaque jour de vivre dans la divine volonté de Dieu. Ainsi se termine cet entretien avec le père Iannuzzi, daté du 23 avril 2025. Afin de réaliser rapidement cette traduction, je me suis fié à une traduction automatique du document original anglais de cet entretien. Par conséquent, les traductions des citations proviennent de ce document et de cette traduction automatique, ils n'ont pas été vérifiées aux sources. Et donc je vous demande pardon s'il y a quelques imprécisions dans cette traduction. Je m'en excuse, mais c'était pour la bonne cause afin que vous puissiez profiter de ce document le plus rapidement possible. Soyez bénis et surtout gardez confiance, gardez espérance. Restez bien unis au cœur de Jésus et de sa mère. Priez pour les âmes, afin que tous se convertissent et reçoivent la grâce de la lumière. Et vivez dans la divine volonté, en faisant tous vos actes, en vous immergeant à chaque instant dans cette volonté de Dieu, ce merveilleux don qui nous est fait aujourd'hui. Amen. Fiat.